Salut Laura! Salut! Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Bah de rien, c'est un plaisir. Alors on va parler beauté, toutes les deux. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire de la beauté, comment tu en es venue à t'intéresser aux cosmétiques, etc. Bah, quand je suis entrée au lycée, j'ai commencé un petit peu à traîner sur YouTube pour la musique, comme tout le monde je pense. Puis un jour je suis tombée sur la chaîne d'Hélène, mon blog de filles, donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé à m'intéresser à la beauté. Puis alors j'ai regardé vraiment toutes ces vidéos une par une. C'est vrai que c'était vraiment une femme, mais bon moi j'étais quand même très jeune, donc après j'ai vu qu'il y avait plein de filles qui parlaient comme ça devant leur caméra sur YouTube. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai appris un peu les soins, le maquillage. Oui, ce n'est pas bien de prendre un fond de teint orange. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Puis plus je regardais, plus j'avais envie de tester des trucs. Donc voilà. Alors mon premier produit de beauté, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, c'était le fond de teint Drip Matte Mousse. Et à l'époque, j'étais encore plus blanche que maintenant. Donc trouver un fond de teint d'incarnation, c'était un peu impossible, donc j'avais pris la teinte la plus claire. Mais je ressemblais à une carotte avec, et j'en tartinais généreusement des couches très épaisses à l'éponge. Et c'était une horreur, parce qu'en plus, j'avais la frange, j'avais les boutons, les lunettes, tout ce qui allait bien pour finir le tableau. Un beau placard de la honte. Exactement. Je commence donc par ma crème de jour, ensuite je prends donc le fond de teint massifiant donc de chez Kiko. Donc que j'applique avec un pinceau plat donc pour fond de teint minéral. De chez ELF, je mets du blush et je prends un fard clair pour unifier ma paupière parce que j'ai les paupières assez foncées. Et je mets du mascara. Puis ensuite un rouge à lèvres souvent rouge ou le plus flash possible. Alors donc mon premier produit préféré donc c'est l'huile de noix de coco. Alors ça c'est un peu le produit pour tout faire. Se démaquiller, pour s'en mettre sur les cheveux, pour s'en mettre sur le corps, pour s'en mettre un peu où on veut. Et par contre, il faut vraiment faire attention à ce qu'elle soit vraiment vierge, parce que c'est vraiment le produit un peu où on peut mettre toutes les cochonneries possibles imaginables. Donc ça, c'est vraiment l'huile de noix de coco vierge. Puis quand on n'a plus d'huile et qu'on veut faire un gâteau, c'est quand même bien pratique. Donc voilà. Et toi, tu l'achètes où? Donc moi, je l'achète sur iHerb, mais je sais qu'ils en vendent aussi sur Amazon et puis dans les magasins bio, ça se trouve assez facilement maintenant. Donc ensuite, mon deuxième produit, c'est encore une huile, donc c'est l'huile de ricin. Donc alors ça c'est pour, parce que bon je mets du mascara waterproof donc ça a tendance à m'arracher la moitié des cils. Donc ça je le fais des cures de temps en temps. Donc avec un petit coton-tige j'en mets sur mes cils. Comme ça bah voilà ça permet de les fortifier un peu, d'éviter qu'ils tombent tout le temps et d'avoir encore des beaux cils pour avoir un beau regard. Ensuite donc là c'est dans un petit poudrier mais donc dedans c'est de la maïzena. C'est bien pour se matifier le teint, pour faire des shampoings secs, c'est un petit peu, ça sert un peu à tout. C'est un peu le produit magique. Est-ce que tu fais des gâteaux huile de coco maïzena? Bah j'évite d'utiliser la même, mais bon, ça peut marcher quand même. Et après niveau maquillage, donc il y a deux produits donc vraiment que j'aime beaucoup. Donc il y a le fond de teint matifiant donc de chez Kiko. Donc comme j'ai la peau grasse, le fond de teint fluide j'évite. Donc du coup j'utilise donc un fond de teint, une poudre, très bien et puis pas cher donc ça me va très bien. Ensuite donc il y a le rouge édition Velvet de chez Bourjois, donc en teinte Hot Pepper il me semble. Tout ce que j'aime. Bon, pour un rouge à lèvres mat, il assèche pas trop les lèvres et puis il y a quand même cet effet crémeux donc il est agréable à porter toute la journée. C'est une couleur qui va hyper bien en peau claire en plus je trouve. Oui voilà, ça fait bonne mine et on n'a pas l'air fatigué. Merci beaucoup Laura d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Bah, merci à vous d'être venue. À bientôt. À bientôt.